Donc on a une autre fonction définie par partie, ici, et on cherche à trouver les limites à gauche et à droite en 0 et en x est égal à 3 également. Donc si on considère le point x est égal à 0. Donc déjà, qu'est-ce qu'on remarque ici pour cette fonction qui est définie par partie? C'est que pour les valeurs qui sont inférieures à 0, on a 5 moins x. La fonction est égale à 5 moins x. Et pour les valeurs qui sont directement supérieures à 0, c'est-à-dire qui sont compris entre 0 et 3, on a x au carré moins 5. Donc c'est-à-dire que pour trouver la limite à gauche de f de x, quelle fonction est-ce qu'on va utiliser? Ce sera la fonction 5 moins x. Donc la limite, lorsque x tend vers 0 moins de f de x, sera encore la limite lorsque x tend vers 0 moins de 5 moins x. Ok, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement remplacer 0 dans notre expression ici pour évaluer la limite. On obtient encore 5 moins 0 qui nous donne 5. Donc la limite à gauche de 0 est égale à 5. Si on considère maintenant la limite lorsque x tend vers 0 plus de notre fonction, on va considérer maintenant cette autre fonction qui est x au carré moins 5 ici. Ok, donc ce sera la limite lorsque x tend vers 0 plus de x au carré moins 5. Alors on remplace encore 0 dans l'expression ici, on obtient 0 au carré moins 5 qui nous donne moins 5. Donc ça veut dire que la limite à gauche de f en 0 est égale à 5 et la limite à droite de f en 0 est égale à moins 5. Okay. Maintenant considérons la limite de x en 3, okay, à 3 moins et également en 3 plus. Donc, pour trouver la limite en 3 moins, on va considérer quelle fonction? On va regarder la fonction qui est immédiatement, qui définit les valeurs, qui est définie pour les valeurs qui sont immédiatement plus petites que 3, c'est bien sûr encore la fonction x au carré moins 5 ici. Donc, je vais faire la limite lorsque x tend vers 3 moins de f de x, qui est égal encore à la limite lorsque x tend vers 3 moins de x au carré moins 5. Alors, je peux remplacer mon 3 moins dans mon expression. J'obtiens 3 au carré moins 5. Ça me donne encore 9 moins 4. 9 moins 5, pardon, qui me donne 4. Donc ma limite à gauche est égale à 4. Maintenant, pour la limite à droite, je vais prendre quelle fonction? Ici, il faut faire attention, j'ai f de x qui est égal à moins 53. Mais plutôt, moi, je cherche la fonction que je dois trouver pour les valeurs qui sont strictement supérieures à 3. Donc c'est cette valeur-là que je vais prendre ici. Ce sera 2x moins 2 que je vais prendre pour évaluer ma limite. Donc j'aurai la limite lorsque x tend vers 3 plus de f de x qui est égal à la limite lorsque x tend vers 3 plus de 2x moins 2. Okay, et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer la valeur de 3 dans l'expression encore. J'obtiens 2 fois 3 ici, moins 2. Donc 2 fois 3 ici, ça me donne 6. 6 moins 2, j'obtiens 4. Okay, donc je vois ici que la limite à gauche et la limite à droite donnent exactement les mêmes valeurs. Maintenant, qu'en est-il de la limite en 3? Limite lorsque x tend vers 3. Donc on a dit que pour la limite d'une fonction existant une valeur, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. Okay. Quand je regarde la fonction f de x, on a calculé les limites à gauche et à droite en 3, on a vu que la limite à gauche était égale à 5. On voit également que la limite à gauche et à droite est égale à moins 5. Donc je vois que ici les limites à gauche et à droite sont différentes. Ça veut dire que ma fonction n'admet pas de limite en 3. Donc ici, limite lorsque f de x tend vers 3 n'existe pas. Okay. Qu'en est-il maintenant de la limite en 0 ici? Oh pardon, ici c'était plutôt la limite en 0. Ouais. Donc c'est la limite en 0. La fonction, lorsque je fais la limite en 0 ici, je vois que les limites à gauche et à droite me donnent 5 et moins 5. Donc ça veut dire que la limite en 0 ici n'existe pas. Mais par contre, lorsqu'on considère la valeur 3, ici, je vois que la limite à gauche est égale à 4, et la limite à droite est égale à 4 également. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que la limite, lorsque x tend vers 3 moins de f de x, est égale à la limite lorsque x tend vers 3 plus de f de x, qui est égal à 4.
Donc je vois que ma fonction admet une limite à gauche et à droite, et que ces limites à gauche et à droite sont les mêmes. Ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers 3, de f de x est égal à 4. Donc la limite ici existe.